Et salut tout le monde. Alors voilà, quatrième étape du convoyage. On vient de quitter l'Esconil qui est tout là-bas. Et on fait route vers Audierne. On ne pourra pas passer la Pointe du Raz aujourd'hui parce que tout simplement on ne sera pas à l'heure pour la marée basse. Et du coup, ce sera fait en fin de semaine, la fin du convoyage. Là au loin, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est le phare d'Eckmühl. Donc on va arrondir tranquillement la pointe de Pamar là. Depuis le début de ma promenade, c'est fort joli. Là j'ai eu encore le droit à un beau lever de soleil. Au niveau des conditions météo, on est alors je sais pas combien il y a de nœuds, peut-être 7-8 nœuds de vent. Une houle, alors ça écrase complètement, mais il y a bien un bon 1,50 m de houle, voire 2 mètres par moment. Et là je pense qu'on va en prendre un petit peu plus parce que parce qu'on va approcher de la pointe de Pamar, donc il y a forcément toujours un peu de houle par ici. Mais la houle est hyper longue, hyper agréable. Voilà. Et il y a des chances qu'on puisse naviguer sous voile d'ici peu de temps. Là je l'ai complètement dans le nez. Bon, ça c'est un peu comme d'habitude, hein. J'ai l'impression que c'est une constante. J'ai l'impression que c'est une constante en voilier, hein. Le vent vient toujours de là où on veut aller. Donc c'est comme ça, et comme il y a peu de vent, je vais pas, comme il y a peu de vent, je préfère faire un appui moteur et aller tout droit. Parce que j'ai quand même encore 25 000 à faire. Donc il faudra, donc voilà, il faut avancer un petit peu, tant pis. Et puis après je pense qu'une fois arrondi la pointe de Pamar, on pourra avoir un bon vent portant et pourquoi pas sous spi, essayer le spi sur le bateau, donc à voir. Alors du coup normalement la troisième étape c'était Concarneau-Audierne et j'ai eu un petit souci de pilote auto, rien de grave, mais en gros le support c'est quelque chose ici là, le support c'est quelque chose qui a été bricolé par l'ancien proprio, et moi j'avais fait bricoler quelque chose pour adapter le pilote, pour adapter mon pilote du coup sur ce support là qui n'est pas le support d'origine. Et ce que j'ai bricolé tout simplement ça n'a pas tenu. Je me suis retrouvé, donc il y avait 20-25 nœuds de vent au près, dans 2,50 m de houle, tout seul sans pilote. Alors du coup c'était un peu galère, je me suis senti un peu seul. Donc j'ai préféré faire une étape à l'Esconil. Étape que du reste je regrette pas du tout, hein. C'est un petit port de pêche hyper sympa, avec un petit ponton d'accueil pour la plaisance. Là c'était vraiment loin des grandes marinas. Et c'était une ambiance que j'ai adorée. Et l'accueil super sympa. J'ai quand même fait 20 000 avec 20 nœuds de vent sans pilote. Et c'était assez sportif. Heureusement j'ai un système de boots là, je vais vous montrer ça. De boots là qui peuvent tenir la barre. Ça m'a un petit peu dépanné, mais pas suffisamment. Donc voilà, et puis des fois tout simplement il faut savoir renoncer. Là c'était pas sérieux de m'engager pour encore 25 000 dans 25 nœuds de vent sans pilote. Donc aujourd'hui on fait finalement une étape assez courte de 25 000, voilà, dans des conditions en tout cas pour l'instant largement maniables. Donc c'était assez chaud sans pilote à une main pour tout gérer. Je me suis senti vraiment seul quoi. Et à un moment donné j'ai voulu aller prendre un riz en me disant que je serais plus tranquille, et en plus il le fallait. De toute façon il y a une règle absolue, hein. Quand on commence à se poser la question de savoir si on prend un riz, c'est qu'en général il est largement temps de le prendre. Et donc j'ai voulu aller prendre ce riz là. Et en fait le bateau, j'avais attaché la barre comme je pouvais avec les boots. Et le bateau en fait a rempanné au moment où j'étais à l'avant là. Il y a eu un empannage sauvage en fait, il a pris une vague et après il a empanné instantanément. Et du coup j'ai eu le réflexe de me coucher sous la baume là avant qu'elle passe. En plus comme j'avais bien choqué l'écoute, c'était assez violent. Et tout bien réfléchi après, hein, je me suis dit que pour aller prendre le riz j'aurais dû enrouler largement voire complètement le génois. Bon il se trouve que je l'avais pas fait. Je pense que la prochaine fois si ça me réarrive j'enroulerai complètement le génois pour au moins être beaucoup plus safe et plus droit sur l'eau. Parce que je pense qu'une fois que le bateau était parti à l'abatté, là c'est le génois qui l'a fait continuer à abattre quoi.
et qui a fait qu'il y a eu cet empannage un peu mouvementé, ça accumulé à la vague quoi. Donc je crois que la prochaine fois, je pense qu'il aurait été plus intelligent que j'enroule le génois pour aller prendre mon riz, ce que j'avais pas fait. Voilà. Et là aujourd'hui ma réparation, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément consolidé le truc. J'ai boulonné par en dessous le support du pilote, j'ai mis de la colle époxy bicomposant, de la résine durcissante là, de la pâte époxy durcissante là dessus. Là je pense, en tout cas pour l'instant ça bouge pas du tout. Voilà. Et en fait ce qui se passait c'est que il y avait un petit peu de jeu dans le pilote et lui en fait pensait qu'on changeait de cap en fait en continu, donc il n'arrivait pas du tout à barrer. Donc voilà, c'était ma petite mésaventure. C'est les joies du solitaire, hein. C'est comme ça. Hein. À la fois, c'est aussi hyper gratifiant de partir d'un point A à un point B tout seul et d'amener son bateau à l'endroit à peu près qu'on a voulu. Voilà, ça c'est aussi une des joies du solitaire. Cette petite houle me fait dire que j'ai quitté ma rade fétiche depuis bien longtemps. Hein, mais là, d'ici peu de temps, on va être amarré à Brest et on va retrouver notre petit terrain de jeu fétiche, bien que celui que j'ai traversé, parce que là en fait du coup je suis à la pointe de Pamar, donc j'ai clairement traversé toute la Bretagne sud. J'ai pas vu d'endroit moche hein, en vérité. Et là j'ai fait j'ai dû faire 110 000 là, je pense, dans mon convoyage. Donc il m'en reste à peu près 50 à faire, je pense, 50-60. Voilà. Mais le plus dur est à venir avec ce fameux Radecin que perso je n'ai jamais passé. De tout ce qu'on vu la presse qu'il a, c'est pas très rassurant d'aller affronter ce Radecin. Je pense qu'il faut franchir ce cap. Et de toute façon on n'a pas vraiment le choix hein, puisque si je le passe pas, je ramènerai jamais mon bateau. Donc voilà, donc ça c'est la prochaine vidéo, je pense, le passage du Radecin. En solitaire ou pas, on verra. Et ce sera aussi fort joli. On arrive au port d'Audierne. Honduras là-bas. Ça c'est la prochaine aventure. Audierne tout droit. Il pourra aller des deux côtés. Et quand je suis tout seul, au large, je mets une sangle des deux côtés. Je mets une sangle des deux côtés, comme ça j'ai pas besoin de changer à chaque fois. On va se préparer les deux pointes arrière aussi, même s'il y en a une qui forcément ne servira pas, et en fait elle servira de seconde pointe avant si jamais il y a besoin. Ça c'est prêt
à passer comme ça. Je peux m'amarrer des deux côtés tranquillou, puis après j'affinerai au besoin. On est en approche. Alors je m'y suis pris en avance, un peu trop en avance d'ailleurs. Et quand j'arrive dans un endroit où je connais pas, j'aime bien faire ça parce que mettre les parbattages, les dossières, mettre les parbattages, les dossières bien en avance, comme ça après je peux me focaliser sur l'atterrissage. Ils ont eu la bonne idée ici en plus de mettre des rochers au milieu du canal. Donc comme ça je suis tranquille. Mais c'est vrai que je me suis pris quand même un peu en avance. Derrière là-bas c'est Saint-Évette. Le mouillage d'attente avant de passer le ravin. C'est aussi l'avant-port d'Audierne en quelque sorte. Ça a l'air d'être super sympa. Et moi, ma direction, le port d'Audierne à l'intérieur de la rivière qui est là-bas. Une nouvelle étape de fête. Il n'en reste plus qu'une. Je pense que j'ai commencé le convoyage à 170 000. Et là, il doit m'en rester 30 à peu près. Peut-être 40. À voir. Donc tranquille. Tranquille, tranquille. On a fait le plus gros, pas forcément le plus dur. Je pense que quand même le Ratsin est le passage le plus dangereux de mon parcours. Donc ça c'est pour la prochaine étape.